Le Brésil est furieux et choqué par une critique polémique venue d'Espagne. Pour la connaître, restez connectés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. En ce moment, Vinicius Junior fait beaucoup parler de lui. On lui reproche d'avoir un comportement provocateur vis-à-vis de ses adversaires et ça ne plaît pas du tout en Espagne et dans le vestiaire du Real Madrid. Le crack brésilien aime bien célébrer ses buts avec des petites danses. C'est festif, mais ça ne plaît pas à tout le monde, surtout au chroniqueur Pedro Bravo. Sauf que l'agent de joueur est allé trop loin dans ses propos hier soir sur le plateau de Chiringuito de Jogonès. Il faut respecter l'adversaire. Quand tu mets un but à l'adversaire, si tu veux danser la samba, tu vas le faire au Brésil. Ici, tout ce que tu dois faire, c'est respecter les autres joueurs et arrêter de faire le singe. Vous l'aurez compris, qualifier Vinicius Junior de singe en a fait bondir plus d'un, surtout au Brésil. Le football n'est pas le lieu pour déverser la haine et encore moins le racisme. Nous devons combattre ça. Nous sommes avec toi, Vini Junior, a posté le média brésilien TNT. Plusieurs de ses compatriotes l'ont aussi défendu sur les réseaux sociaux, notamment Bruno Guimarães, Régnier, mais aussi Neymar. Dribble, danse et sois toi-même, reste heureux comme ça, vas-y mon garçon, prochain but, on danse, peut-on lire sur le compte Instagram du Parisien. Bon, on va parler de Liverpool maintenant, car le début de saison des Reds, il est loin d'être idéal. Jürgen Klopp en a conscience et avec sa direction, il va chambouler l'effectif. Et le changement, ça commence avec un gros chèque à signer. Depuis un bon moment maintenant, on annonce Jude Bellingham à Anfield. Le jeune milieu de terrain du Borussia Dortmund pourrait quitter la Ruhr pour la Mercy l'été prochain, voire même au mercato hivernal. Mais attention, la tâche va être ardue pour Jürgen Klopp qui est complètement fan du joueur. L'anglais de 19 ans est convoité par tous les gros chéquiers européens, puis il faudrait débourser au minimum 120 millions d'euros. Cependant, Liverpool est prêt à tout pour renforcer et rajeunir son entrejeu. Selon le journal local Liverpool Echo, les Reds et les Red Devils veulent recruter une pépite brésilienne de Flamengo, João Gomes. Questionné sur son avenir à l'occasion d'un live Instagram, le joueur a déjà tranché entre les deux rivaux. Liverpool est une équipe pour laquelle je jouerai, a-t-il confié. En cas d'échec dans ses dossiers, le club anglais a déjà coché le nom d'Ibrahim Sangaré. Le milieu de terrain ivoirien a récemment prolongé jusqu'en 2027 avec le PSV, mais ça ne fait pas très peur à Klopp qui lui trouve beaucoup de similitudes avec Aurélien Tchouaméni. Enfin, on a beaucoup parlé de milieu de terrain et il y a une raison à cela. Liverpool veut déjà se débarrasser d'un indésirable qu'ils ont pourtant recruté cet été et rapidement en plus. Liverpool a réussi à se faire prêter Arthur Melo dans les dernières heures du mercato estival et bien d'après plusieurs médias italiens, le Brésilien pourrait retourner plus tôt que prévu à la Juventus. Le milieu de terrain ne répondrait pas aux exigences de Jürgen Klopp qui serait déjà prêt à écourter son prêt, mais la CBS a démenti ces informations. Le staff des Reds est toujours en train de l'évaluer, ils ne veulent pas le renvoyer en janvier. Par contre, Liverpool ne devrait pas lever l'option d'achat de 37,5 millions d'euros pour s'offrir les services du Brésilien à long terme. Bon, hier dans le JT, on a longuement parlé d'Erling Haaland. Normal, le Norvégien est en train de réaliser un début de saison simplement extraordinaire. Pep Guardiola, en conférence de presse, l'a comparé à Johan Cruyff. Mais est-ce que le Norvégien s'est inspiré du Hollandais volant pour écraser tous ses adversaires? Le média TNT s'est posé exactement la même question et l'a donc interrogé sur ses références footballistiques. Voilà ce qu'il a répondu. Mes inspirations, il s'agit de beaucoup de légendes. Ronaldo Fenomeno, Ronaldinho, Pelé. Vous savez, il y a beaucoup de stars qui seront toujours de grands joueurs. Je ne peux pas en choisir un seul. Vous aviez Fenomeno et le meilleur de tous, Pelé. Grand niveau, beaucoup de grands joueurs. Le cyborg norvégien est donc un grand disciple du football brésilien. Mais vous, quand vous le voyez jouer Erling Haaland, vous pensez à quelle légende du football? C'est la question du jour les amis, j'attends vos avis en commentaire. Puis hier, Stéphane vous a demandé si Didier Deschamps doit sélectionner Paul Pogba pour la Coupe du Monde 2022. Eh bien, vous êtes tous d'accord, si la pioche est prêt physiquement, il doit absolument faire partie du groupe des Bleus. Enfin, c'est officiel, James Rodriguez signe à l'Olympiakos. Après avoir résilié son contrat avec le club qatari d'Al Rayyan hier en début d'après-midi, le milieu offensif colombien a très vite été officialisé par le club du Pirée. La durée du contrat n'a pas encore été communiquée, mais on sait qu'il portera le numéro 10. D'ailleurs, il a été rejoint par Cédric Bakambu aujourd'hui. L'Olympiakos a annoncé son arrivée il y a quelques heures. Les Grecs n'ont pas précisé la durée du contrat signé. Allez, on se quitte comme d'habitude avec l'image du jour. Didier Drogba a eu le droit à une sacrée surprise hier pendant une dédicace. Il s'est fait troller par un enfant. C'est à mourir de rire, je vous laisse mater ça. Et on se donne rendez-vous dimanche pour un nouveau JT Foot Mercato. Bonne soirée tout le monde et bon week-end. Oh my God. How can you do that?